de votre écoute sur Radio J et retour à l'actualité sécuritaire en Israël. 3 attentats en moins de 24 heures ce week-end. C'est donc le bilan dramatique de l'actualité dans le pays. Une attaque devant une synagogue, notamment vendredi soir, qui a fait 7 morts. Puis ensuite un adolescent de 13 ans qui s'en est pris à 2 personnes. Enfin une autre attaque samedi dans un restaurant. Pas de blessés signalés. Mais aujourd'hui, toute la question est de savoir quelles seront les répercussions de ces attentats, quelles seront les mesures prises pour endiguer la violence à 2 mois seulement de la fête de Pessah et du Ramadan. Et pour en parler, nous retrouvons notre invité, le blogueur et journaliste israélien Jacques Benilouche. Bonjour Jacques. Bonjour Ilana et bonjour aux auditeurs de Radio J. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour commenter cette actualité assez terrible. Israël, on le sait, qui a renforcé son dispositif de sécurité dans la région autour et à Jérusalem, et des mesures de rétorsion ont été annoncées. On va bien sûr en parler. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Mais d'abord, un mot de ces attaques quand même. Certains critiques aujourd'hui du gouvernement israélien disent que le terrorisme n'a jamais été aussi fort sous Benjamin Netanyahou depuis que le Premier ministre est revenu. Qu'est-ce que vous en pensez ? On peut dire de toute façon qu'on n'a jamais eu de cas où on avait 7, 8, 9 Palestiniens tués, ce qui est vrai. On avait tous les jours 1, 2 Palestiniens dans les territoires, à Hebron, à Naplouse. Là, effectivement, c'est un gros coup qui a été lancé parce qu'il y avait trop d'armes qui circulaient et le gouvernement a voulu marquer un temps d'arrêt pour que les terroristes, surtout ceux des fameux fosses au lion, qui commençaient à prendre de l'ampleur. Alors effectivement, il y a eu un nombre de morts brutal, mais je trouve pratiquement inadmissible que les journaux à l'étranger fassent un parallèle entre les 9 morts palestiniens et les 7 morts israéliens. Parce que les 9 morts israéliens les Palestiniens étaient armés jusqu'aux dents. Ils cherchaient le terrorisme. Ils étaient là pour organiser des attentats. Alors que de l'autre côté, ce sont des jeunes d'ailleurs, un jeune de 14 ans, qui sortaient d'une synagogue, ce sont des innocents. Et donc dire qu'il y a un équilibre qui a été fait, c'est un petit peu indécent. C'est ce qui me gêne un petit peu à l'étranger, dans les radios et les télévisions. J'ai vu une émission dimanche qui m'a un peu choqué, parce qu'il y avait 6-7 journalistes sur le plateau et il n'y avait aucun représentant ni du Likoud, ni au moins de la droite israélienne. Donc ceci étant, nous avons beaucoup de problèmes de la hasbara, c'est-à-dire la communication. On est nul. En Israël, on est nul. C'est pas la première fois que je le dis. On est entièrement nul. On ne sait pas comment communiquer quand on a raison. Alors, on l'a dit, plusieurs mesures d'urgence, en tout cas, ont été annoncées, Jacques, notamment la révocation des droits à la sécurité sociale aux familles des terroristes qui soutiennent le terrorisme, et puis surtout une mesure assez phare, l'extension de l'octroi de permis de port d'armes aux citoyens. Donc, ça veut dire que ça va être plus facile maintenant pour les citoyens israéliens d'être armés, Jacques. D'abord, je trouve que ces mesures ne seront pas efficaces. Parce que vous devez savoir que ces jeunes qui sont envoyés savent qu'ils vont à la mort. Personne n'a réchappé quand il a fait un attentat. Ils ont toujours été tués et rarement arrêtés parce que on a tiré sur eux. Donc quand des jeunes sont capables d'accepter la mort, parce qu'on leur a expliqué que la mort c'était la voie vers le paradis, que voulez-vous qu'ils fassent quand ils entendent qu'on va démolir leur maison, qu'on va leur enlever la nationalité ou qu'on va ne plus payer les allocations familiales aux parents? Ce sont des mesures, de toute façon, les allocations familiales seront payées par l'autorité palestinienne, certainement. Donc moi je trouve que ces mesures ne seront pas efficaces pour contrer je dirais, tous ces soi-disant loups solitaires. En fait, ils ne sont pas si solitaires que ça. Il y a des chefs derrière. Et à mon avis, c'est cela qu'il faut viser. C'est ces chefs qui intoxiquent des jeunes, qui les droguent même pour les envoyer à la mort. Et c'est plutôt ce genre de mesures qu'il faudra chercher. Mais pour cela, il faut avoir beaucoup de renseignements et il faut savoir où il se passe. Et ça, c'est un problème très important qui est à résoudre. Et donc, voilà, on attend des mesures. Moi, je pense que déjà, il faudrait qu'il y ait une mesure importante
prises par les Palestiniens eux-mêmes. Ils doivent donner un peu d'espoir à leurs jeunes. Les jeunes n'ont plus d'espoir en Cisjordanie parce qu'il y a une autorité palestinienne avec un président qui est au pouvoir depuis 2009. Rien n'a changé. Rien n'a changé au niveau de ces Palestiniens. Il faudrait donner un électrochoc en créant un nouveau patron de l'autorité palestinienne, en créant des élections qui n'ont plus eu lieu depuis 2009. Donc on peut mettre la faute sur Israël, mais il faut quand même penser qu'il n'est pas normal qu'un dirigeant reste aussi longtemps au pouvoir sans qu'on puisse entraîner des élections. Alors, chaque fois qu'il décide d'élections, il a peur parce qu'il sait qu'il va tomber et que, effectivement, il ne sera pas réélu. Mais il n'y a pas que des terroristes qui risquent de venir à sa place. Il y a des gens très, très, très politiques qui sont capables de négocier avec Israël et de donner un petit peu d'espoir. Et puis on voit un changement, on voit un changement aussi sur la scène diplomatique internationale. Il y a eu beaucoup de réactions suite à ces attentats. Évidemment, les pays européens ont condamné, les Nations Unies ont condamné, et puis beaucoup de pays arabes également ont condamné ces attentats, ont apporté leur soutien à l'État d'Israël. Absolument, la Jordanie, l'Égypte et les Émirats arabes unis ont profondément et bien officiellement condamné ces attentats. Bon, ça c'est l'effet des nouveaux accords d'Abraham, mais en fait, on s'aperçoit qu'ils ils ne suivent plus cette politique d'attentats et de crimes dans le pays. Donc c'est un petit peu encourageant. Et c'est donc pour cela qu'il faut essayer de trouver des arrangements un peu plus généraux au sein. Et je pense que le voyage de Netanyahou ces jours-ci, il aura deux fonctions, à mon avis, on ne le sait pas encore, mais j'ai deux hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'il va parler de l'Iran, parce que pour une fois, la France a annoncé qu'elle avait des otages. Donc il va parler de l'Iran et des éventuelles mesures qu'il faut prendre contre l'Iran. Et je pense qu'il va parler aussi de ce problème palestinien, parce que la France peut avoir son mot à dire en Palestine. D'ailleurs, si vous remarquez un détail, lorsque Blinken est arrivé, la première visite qu'il a faite, il l'a faite en Égypte. Pourquoi ? Parce que l'Égypte peut être un très bon intermédiaire entre les Palestiniens et Israël, entre la France et les Palestiniens. Et donc, je pense qu'on va essayer de mettre en avant aujourd'hui la partie, je dirais, diplomatique plutôt que la partie militaire. Parce que moi, je suis très pessimiste sur la possibilité de pouvoir arrêter des gens dans la rue, parce que n'importe qui peut avoir une arme, n'importe qui peut tuer, n'importe qui peut rentrer dans un café et tuer. Donc, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque arabe. Et puis, ça crée un malaise. On ne va pas revenir aux quelques années antérieures où nous avions un garde devant chaque restaurant, oui, devant chaque café, devant chaque supermarché. C'est déprimant de faire une marche arrière aussi importante. Et donc voilà un petit peu ce que je dirais de ce cas-là. Eh bien, merci beaucoup Jacques Benilouche pour toutes ces précisions. Vaste sujet, bien sûr, sur lequel on revient au quotidien ces derniers jours sur Radio J. On peut retrouver en tout cas vos analyses, Jacques, si elles ont intéressé nos auditeurs sur votre blog Temps et Contre-temps. Notamment, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Merci beaucoup Jacques Benilouche et à très bientôt sur Radio J.